Coucou à tous! Comme cette question m'est régulièrement posée, je vais faire un tout petit topo sur le wax afin que chacun sache ce que c'est. Le wax est donc un tissu teinté porté en majeure partie par les Africains. Il représente aujourd'hui un symbole de ce pays et ce, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Il est aussi bien porté au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo qu'en Afrique du Sud. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un tissu typiquement africain. Bien au contraire, il serait originaire d'Indonésie. Pour la petite histoire, à la fin du 19e siècle, les colons anglais et hollandais, qui étaient alors installés en Indonésie, ont observé la méthode d'impression des batiks javanais. Ils ont par la suite décidé de reprendre ce procédé et impriment sur tissu des motifs parfois très colorés, toujours à l'aide de la cire. Quelles sont les origines de ce mot? En anglais, le mot wax signifie cire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une réserve de cire est appliquée au moyen de 2 rouleaux de cuivre sur lesquels sont gravés les motifs de base, puis l'étoffe est trempée dans une teinture à l'indigo. On utilise des planches pour imprimer directement les couleurs secondaires. Cette technique d'impression permet à l'étoffe de baigner dans la teinture. Le wax est aussi éclatant alors au recto qu'au verso. Il n'a pas d'envers, il ne déteint pas et ses couleurs ont alors une tenue exceptionnelle. Le principal producteur de wax se trouve en Europe, plus particulièrement en Hollande, d'où sont originaires les somptueux wax appelés Vlisco, que vous connaissez très certainement. L'autre producteur, qui est à la fois détenteur de la matière première, qui est le coton, et qui est consommateur également du produit fini, c'est l'Afrique. Des tissus entièrement fabriqués sur le sol africain? Bien sûr, il y en a, notamment celui qu'on appelle le kente et également celui qu'on appelle le bogolan, entre autres choses. Le kente, quant à lui, est en fait un textile traditionnel, originaire des pays Akan, qui se situent à l'ouest de l'Afrique. On va donc retrouver beaucoup le kente chez les Ghanéens. Les vrais kente généralement sont tissés par petites bandes de 15 cm environ, qui ensuite sont cousues les unes aux autres pour constituer la grande bande de tissu. Le bogolan, lui, est un tissu malien qui est teint suivant une technique utilisée au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voilà pour la petite histoire en quelques mots ce que je peux vous dire et que vous devez savoir sur le wax et ses origines. Merci à tous.